Bonjour les amis, cela ne nous rajeunit pas. Cela fait déjà près de 3 ans. C'était la finale au Stade de France qui opposait Liverpool au Real de Madrid. Et ça a été un des pires scandales d'État et pourtant il n'en manque pas du régime de Macron, du deuxième gouvernement Macron. Et je vous rappelle le contexte, la guerre venait d'éclater entre la Russie et l'Ukraine. Normalement, c'était la Russie qui devait organiser cette finale de la Coupe d'Europe et les instances internationales, sous la pression de l'Union européenne et de tous les gouvernements occidentaux, avaient décidé qu'il n'était pas possible que l'agresseur, guillemets Poutine, puisse être l'organisateur de cette initiative, alors que par ailleurs, les Popov avaient remarquablement organisé la Coupe du Monde de football en 2018. C'était un peu le même genre de représailles qu'on avait fait contre la Yougoslavie en 1992. En pleine guerre, on avait décidé que la Yougoslavie devait être exclue de l'ensemble des compétitions internationales. Et évidemment, Macron, sautant sur toutes les occasions, avait expliqué aux autorités internationales que la France était naturellement prête à accueillir cet événement au Stade de France, juste dans le 93, donc à Saint-Denis. Et puis, on a vu, donc la finale a commencé avec 45 minutes de retard, et on a assisté, alors que on va dire, tous ceux qui voulaient un tout petit peu retirer les pots de saucisson qu'ils avaient sur les yeux, pouvaient comprendre que c'était les racailles islamisées de Saint-Denis et des alentours qui avaient organisé des véritables razzias, des véritables agressions, majoritairement contre les supporters anglais et un petit peu contre les supporters espagnols. Et pourtant, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui aime bien se faire appeler également Moussa et rappeler ses origines algériennes, avait dès le premier soir menti délibérément, dès le lendemain la même chose, et pendant un mois il avait menti aux médias, il avait menti au gouvernement, il avait menti aux députés, il avait menti à l'ensemble de la représentation nationale, avec Amélie Oustéa Castera Oudéa, là, qui était ministre des Sports à l'époque, en racontant contre toute évidence que c'était les rosbifs qui avaient foutu le bordel, qu'ils avaient ne fût-ce que 30 000 faux billets, rien que ça, et que l'unique responsabilité, c'était eux. Et il avait maintenu ce discours pendant un mois, avant piteusement, mais vraiment piteusement et du bout des lèvres, raconter que c'était peut-être pas la vraie version, mais un mois plus tard, alors qu'on était déjà passé complètement à autre chose. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit donc une émission, je vous ai mis l'entretien, où Darmanin avoue qu'ils se sont gourés de dispositifs, ce qui est déjà invraisemblable, qu'en gros, fallait mettre des mecs de la BAC et qu'ils n'ont pas mis de mecs de la BAC et qu'ils ont mis des CRS, comme si l'un s'opposait à l'autre. Donc, il y a eu un fiasco au niveau du dispositif, enfin un match, une finale de Coupe d'Europe à Saint-Denis, et on se gourde dans le dispositif, enfin c'est déjà juste invraisemblable, mais il avoue qu'il savait qu'il savait rapidement au bout de 24 heures, à mon avis on le savait tout de suite, que c'était pas les Anglais qui étaient coupables, mais il avoue et il dit que c'est son plus grand regret, sa plus grosse erreur, sa plus grosse faute. Il avoue malgré tout que pendant un mois il a menti délibérément aux Français. Si c'était le seul mensonge, ça serait déjà incroyable, invraisemblable que ce mec n'ait pas sauté sur le champ et qu'il ait pu être reconduit comme ministre après une petite pause Barnier. Mais s'il y avait que ça, je vous invite à vous souvenir des émeutes de 6 jours qui ont suivi la mort de la racaille Naël Merzouk. Je vous n'insisterai pas sur le lynchage du policier, y compris lynché par Macron, qui raconte tout le temps qu'il n'intervient pas pendant les enquêtes, sauf cette fois. Et donc, je vous rappelle également cet autre mensonge d'État colossal de Darmanin disant devant la représentation nationale et devant tous les médias
que contrairement à ce que raconte l'extrême droite, les émeutes n'étaient pas du tout identitaires et qu'il y avait beaucoup de Kevin et Matteo dans les émeutiers, dans les voleurs, alors que je vous rappelle que toutes les images qu'on voit pendant 6 jours, on voit des pillages se multiplier et je suis désolé, les pilleurs sont dans 99% des cas des jeunes noirs et des jeunes arabes des quartiers, avec la différence, c'est qu'auparavant ça se passait dans les grandes villes et à cause de la politique migratoire menée par les différents gouvernements, ça s'est déplacé dans des plus petites villes. Il n'y a que les villes de campagne qui ont été préservées, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas préservées, d'autres qu'elles sont préservées d'autres choses. Donc Darmanin, ce jour-là, a tenu un deuxième mensonge d'État. Question, faudra-t-il encore 3 ans pour qu'il avoue qu'il n'y a jamais eu de Kevin et Matteo dans les émeutiers, qu'il a délibérément menti pour exactement la même raison que son mensonge d'État au Stade de France, c'est pour protéger les racailles musulmanes et c'est pour protéger quelque part ceux qui font partie de ces co-religionnaires, puisque je rappelle que Darmanin est très fier de se dire mi-français, mi-algérien, et est très fier de dire que son deuxième prénom Moussa est aussi important que le premier Gérald. Il s'était même permis d'insulter les Français en les qualifiant de racistes, disant que s'il s'était appelé Moussa, il n'aurait jamais pu être élu dans aucune élection, se foutant ouvertement de la gueule du monde, parce qu'il a été élu à Roubaix, et à Roubaix, excusez-moi, c'est plus facile d'être élu en s'appelant Moussa qu'en s'appelant Gérald. Donc, je conclus en disant que le fait qu'un menteur professionnel comme ça, le fait que quelqu'un dont je suis désolé, mais qui par ses attitudes ne montre pas une adhésion à la France et à ses valeurs, mais pense davantage à protéger ses coreligionnaires, quitte à colporter grossièrement des mensonges d'État, qu'un mec comme ça soit aujourd'hui ministre de la Justice. Vous vous rendez compte ? Un menteur d'État qui est ministre de la Justice. Mais que d'autre part, ce mec nous raconte qu'il rêve à présent de postuler à l'Élysée et pourquoi pas de succéder à Macron, montre vraiment mieux que de longs discours la totale pourriture de la classe politique française. Bonne journée les amis.